Pour être bien conseillé et obtenir des réponses à vos questions horticoles, voici l'expert en la matière depuis plus de 25 ans. Jean-Pierre Martel du Bio Horticentre. Tiens, ce matin, j'ai envie de vous donner cette envie de jardiner parce que le beau temps reviendra. Ça, c'est écrit gros comme ça dans le ciel. Bonjour, Jean-Pierre Martel. Bonjour, Dominique. Et si on parlait des annuelles, maintenant, doit-on dire les saisonnières? Ben, les saisonnières annuelles, on les appelle annuelles parce que c'est des plantes qui ont une durée de vie de 1 an, donc ils ne sont pas rustiques. Donc, si on les laisse à l'extérieur, ils ne passeront pas l'hiver. Par contre, il y en a quelques-unes qui vont se ressemer, hein, Dominique? Ah oui? Faut être prudent. Ouais, les petites violas, les pensées, certaines lobularia aussi, là, qui sont en cascade, vont avoir tendance à se ressemer. OK. Quels sont les soins particuliers quand on pense à ces saisonnières, ces annuelles? Les gens veulent toujours aller vers les nouveautés, etc. Ouais. Je vais y revenir. Les conseils généraux là, pour avoir du rendement, parce que la raison qu'on utilise ces plantes-là, c'est parce que la durée de floraison est pendant toute la période, contrairement aux vivaces qui ont une durée X, par exemple 6 semaines, un mois. Les annuelles ou les saisonnières vont fleurir pendant tout l'été jusqu'à tard à l'automne. Donc, premier conseil, lorsque vous plantez en terre, en plate-bande, toujours en massif. Au lieu de mélanger, c'est toujours mieux de les regrouper et faire ce qu'on appelle une belle grosse talle, là, de 3 pieds par 3 pieds. Ça attire l'œil, c'est beaucoup plus esthétique. Deuxième conseil qui fait toujours très mal aux gens, c'est lorsque vous sortez avec vos annuelles, vous arrivez chez vous, lorsque vous les plantez, pincez-les ou coupez-les. Coupez le bourgeon terminal de façon à avoir un plant plus trapu. Ah! Ça fait mal au cœur de couper la petite fleur, hein, mais c'est pour le bien de la plante, puis ça va donner un plant qui va être beaucoup plus fourni, puis la floraison va être plus abondante. Fertilisation, il faut en donner parce qu'on veut du rendement, on veut avoir de la floraison. Si vous allez sous forme granulaire qu'on mélange dans l'eau ou solide, 2 fois par année, c'est suffisant. Puis ça, on peut y aller dans le biologique organique là, facilement, il y a plein de formulations maintenant. Par contre, si vous allez dans le liquide, allez-y toujours à tous les 3 arrosages. Donnez un petit peu d'engrais. Oui. C'est la façon de procéder. Les gens qui cultivent en pot, Dominique, s'il vous plaît, utilisez des gros pots maximum. Parce que les petits pots, là, les petites balconnières, là, je sais pas, 24 pouces par 6 pouces de large. Ça étouffe quelque peu, hein? Ben, en juillet, là, la motte de racine devient tellement avec dense, la chaleur ça cuit, intense, puis là, on n'a pas de rendement. Donc, des gros pots, puis aussi utiliser un terreau qui retient l'eau. Là. Il y a des terreaux maintenant sur le marché là, qui sont spécifiquement pour les saisonnières comme telles. Grosso modo, ce qu'on remarque sur le marché, les tendances, les paniers suspendus que vous allez trouver, c'est les paniers mélangés qu'on appelle les victoriens. Là, plein de sortes de fleurs dedans. Là, ça, c'est encore très, très tendance. On utilise aussi les nouveautés, là, beaucoup de plus en plus de graminées annuelles, qu'on pense au pénicetum, phalaris. C'est des graminées qui ont des couleurs de feuilles très intéressantes qui peuvent être utilisées là, dans des pots. Beaucoup de graminées et beaucoup de feuillage aussi. De plus en plus, depuis 2 ans, on voit beaucoup de plantes tropicales revenir pour faire des potées fleuries. Mais laissez libre cours à votre imagination, puis respectez surtout votre exposition. Hein. Plein soleil, c'est 6 heures et plus. Mi-ombre, 4 à 6 heures. Puis à l'ombre, c'est moins de 4 heures de lumière. Et pour d'autres conseils, on n'a qu'à te visiter au Bio Horticentre, Jean-Pierre. Absolument, secteur Elmer. Merci beaucoup. Bonne semaine.